Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Donc on est le 17 septembre. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était lundi soir, je m'en allais dans le bain, je terminais mon vlog du week-end. Mercredi, donc hier, ça a été une journée remplie d'émotions. Je vous cacherai pas que je vous en ai pas. En fait, j'étais supposée de vlogger hier, puis finalement avec tout ça, j'ai décidé de reporter ça aujourd'hui. J'en parle vraiment brièvement parce que ça me touche encore beaucoup trop, puis je veux pas pleurer. Mais c'est ça, malheureusement, on a dû se départir de mon chat Axel, mon Bengale. J'en avais déjà parlé dans plusieurs vlogs que dans le fond, depuis que je suis enceinte, il a vraiment réagi, il a changé. Il s'arrachait son poil pendant ma grossesse, donc tu sais, on a vraiment consulté, on a essayé plein de solutions, là, vous inquiétez pas, on s'en est pas débarrassé, là, on a tellement essayé d'affaires. Depuis qu'on l'a acheté en janvier 2019, je vous dis, on a toujours eu du trouble un peu avec. Au départ, c'était au niveau de sa digestion, donc comme je vous ai dit au début, là, il s'était mis à faire des caca partout dans la maison. On avait finalement réglé ce problème-là, je vous dirais, mais jusqu'à temps que je tombe enceinte au mois de juillet. Là, il s'est mis à s'arracher son poil. On a vraiment consulté, on a essayé plein d'affaires. On a regardé si c'était une allergie, si c'était pas son poil, s'il n'y avait pas des parasites, des puces, des choses comme ça. Comme je vous dis, je veux vraiment faire ça vite, mais finalement, c'était de l'anxiété due à ma grossesse, puis c'est ça. Donc, il se mutilait, il s'arrachait son poil, tout ça. Tu sais, juste là, ça me brisait le cœur. J'étais comme pauvre petit, il était hyper jaloux. Puis lui, le changement, ça lui faisait pas. On s'est dit qu'on allait attendre voir l'arrivée d'Abby, en fait, dans nos vies, voir s'il allait finir par, tu sais, finalement, vu que le bébé est comme sorti du ventre, s'il allait être mieux. Parce que j'ai toujours été super gentille avec les enfants, avec les invités, tu sais, c'est pas ça, là. Mais finalement, comme je vous ai dit, il s'est remis à faire caca partout dans la maison. Il allait tout le temps dans les affaires à Abby. C'était pas la coquille, la chaise vibrante, son tapis d'éveil. Il venait même plus nous voir, mettons, il nous collait pas. On n'avait pas le temps pour jouer avec lui. Il venait plus non plus se coucher avec nous la nuit. Puis quand il recommençait à s'arracher du poil, on s'est dit, pauvre petit, tu sais, pour vrai, il était vraiment pas plus heureux avec nous, puis tu sais, ça nous angoissait, puis à chaque fois qu'on partait puis qu'on revenait, on faisait tout le temps le tour de la maison pour être sûr qu'il n'y avait pas du caca, puis tu sais, on fallait tout le temps fermer les portes des chambres, tu sais, c'était comme un stress de plus, puis je vous dirais qu'avec un bébé naissant, là, j'avais pas l'énergie, puis comme je vous dis, on a tellement essayé de solutions, on a tellement essayé plein d'affaires, puis on y a, tu sais, pas laissé beaucoup de chance, mais oui. Mais c'est ça, on a décidé de le vendre. C'est vraiment pas pour un coup d'argent. On s'entend qu'on l'a acheté beaucoup plus cher qu'on l'a vendu. Nous, c'est sûr qu'on a dû comme le vendre un peu moins cher à cause que, tu sais, veut pas, il s'arrache son poil. Donc, tu sais, il est moins joli esthétiquement parlant, là, je pourrais dire. Mais en tout cas, hier, on a que pleuré. Donc, ça a vraiment pas été une journée facile, t'sais, on s'attache vraiment, t'sais, pour moi, c'était mon bébé, puis comme je vous dis, j'ai arrêté d'en parler parce que, ouais, je veux pas pleurer. Bref, c'est ça, je suis sûre que c'est mieux pour lui. Comme je vous dis, il avait pas l'air heureux ici, puis, ouais. Donc, c'est ça, hier midi, il est parti avec sa nouvelle famille. Nous, on était vraiment, vraiment sévères aussi, là. On voulait pas qu'il s'en aille avec n'importe qui, tout ça. Mais voilà, je sais tu sais, Audrey, je me sens coupable. Mon chum aussi se sent coupable. Tu sais, on se dit, écoute, on n'a pas assez essayé de choses, on n'a pas été assez patient. Puis, mais oui, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Bref, comme je vous dis, là, je veux vraiment pas t'en reparler, puis je veux pas me faire juger par rapport à ça. Ça n'a vraiment pas été une décision facile, mais c'est juste que peut-être que là, vous allez remarquer que j'en parle plus ou que tu sais, il n'est plus dans mes vidéos. Donc, c'est pour ça. Fin de la parenthèse. Mais c'est ça, je vais beaucoup m'ennuyer.
ça fait un grand vide, je vous dirais, là, depuis hier soir. Fait que, voilà. Sinon, je voulais, aujourd'hui, je me sens un peu mieux, je vous dirais. Tu sais, ça va être, hein, on s'entend, il fait beau, on dirait que ça me redonne un peu d'énergie. Abby, elle a décidé, pas décidé, mais elle a fait sa sieste dans son lit. Je suis hyper contente. Comme je vous dis, ça varie. Hein. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Moi, dans ma tête, on s'en allait aujourd'hui faire des commissions. En fait, on allait faire l'épicerie. Je voulais aller à la pharmacie. Je voulais aller... j'ai fait un petit achat sur Black Market. Je vous dis ça après. Puis ensuite, c'est ça, je pense. Ah, je voulais aller à l'animalerie pour mon autre chat. Je vous explique tout ça. Mais là, finalement, je pensais y aller le matin, puis j'étais comme, elle va faire sa sieste du matin. Parce que après-midi, vers 3h30, quand mon chum va revenir de travailler, on s'en va voir des amis à lui, que ça fait 5 ans qui sont plus au Québec, je pourrais dire. Et c'est vraiment, vraiment des amis qu'on aime beaucoup. C'est juste que, comme je vous dis, ils sont partis vivre au BC, puis ensuite de ça, ils étaient partis vivre en San Francisco. Dans le fond, lui, il est ingénieur pour Tesla. Pas un petit emploi, là. Puis elle aussi, là, ils sont super intelligents, ils ont pété des scores, puis ils ont vraiment des très, très bons emplois. Mais bref, ils ont décidé de revenir dans le coin, puis Tesla, ben finalement, ils ont continué son contrat, puis il va pouvoir faire ça comme télétravail ou je sais pas trop. Mais là, il est en quarantaine à son chalet, puis ça terminait le 14 septembre, c'est juste que là, il n'y a pas d'auto. Puis je sais que ses parents vont aller le chercher en fin de semaine, mais là, nous, on s'était dit qu'on voulait vraiment les voir. Donc, on va passer les voir tantôt au chalet. Puis, c'est ça, on a vraiment hâte. Donc, moi, je m'étais dit, il faut que je fasse mon épicerie, il faut que je sois de retour à 3h30. Donc, je me suis dit, tu sais, le temps qu'on monte là-bas, elle va pouvoir faire une petite sieste, mettons, je sais, elle dort tout le temps en auto. Donc, tu sais, elle va pouvoir dormir de 3h30 à peu près vers 4h. Donc, ça serait mieux que je sois sûre qu'elle fasse sa sieste le matin en voiture, parce que vous savez qu'elle dort tout le temps en voiture. Mais finalement, elle s'est endormie au sein, je l'ai couchée, puis elle restait couchée. Donc là, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je me suis dit que j'allais vous parler pendant ce temps-là. Puis au pire, je dirais en début après-midi, là, c'est pas grave, ou vers l'heure du dîner, là, bref, alors qu'elle va se réveiller. Autre affaire, je suis vraiment contente. J'ai décidé... J'ai fait un grand move, je trouve. Ben, un grand move, ok, non, on va se calmer, là, Marie, là, c'est pas tant un grand move. J'en parlais que ça me stressait de passer à la préparation au lieu du lait maternel, tout ça. Puis finalement, quand je me suis mis à repenser à ça cette semaine, puis ce qui me dérange, c'est pas tant le fait que les éléments nutritifs, tout ça, parce que je me dis, tu sais, dans le fond, moi, là, ma mère, elle m'a allaité 3 jours, ça n'a pas pu à cause j'avais des problèmes de santé, puis je suis vraiment normale, puis plein de mes amis ont juste fait ça, puis c'est bien correct. C'est juste qu'on dirait que là, l'allaitement, moi, ça va bien. Elle digère bien mon lait, puis comme de recommencer autre chose, on dirait que c'est plus ça, finalement, qui me stresse, de pas être capable de trouver le bon lait qui lui convient, puis que, tu sais, elle a des troubles là, de digestion, se mettre à régurgiter, ou, tu sais, qu'elle fasse des reflux, ou je sais pas trop. Mais là, je me suis rendu compte de ça. Puis, deuxième affaire qui me faisait en sorte que j'avais pas hâte de finir d'allaiter, c'est que je trouvais ça tellement simple, l'allaitement. Pas besoin d'amener rien, pas besoin de faire chauffer tes affaires. Donc là, finalement, je me souvenais que Kim Demers m'a parlé, Alicia m'a fait aussi, puis en tout cas plein de nouvelles mamans qui utilisaient la Baby Bretzel. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est genre comme une machine à café, mais pour faire des biberons. Dans le sens que tu pèses sur un bouton, ça se fait tout seul. En 5 secondes, votre lait préparé est fait. Vous n'avez pas de taponnage, il est à bonne température, faut pas que je le fasse vraiment chauffer au micro-ondes parce que c'est pas bien bon, c'est trop chaud, c'est trop froid, ou tu sais, brassé, puis là, tu sais, si elle pleure dans la nuit, ça me tentait pas de devoir gérer tout ça. Donc, j'ai pris la décision de l'acheter. C'est vraiment pas un achat essentiel, je le sais. C'est vraiment une gâterie. Moi, en même temps, avec tout ce qui s'est passé hier, je me suis dit... avec une partie des sous, je veux m'acheter ça pour, c'est ça, pour que ça aille bien avec Abby. Donc, si on s'entend qu'elle se réveille la nuit, je pars ça prend, comme je vous dis, quelques secondes, puis la préparation est faite. Même affaire, ça va être super facile pour que mon chum puisse lui donner.
Donc, c'est ça, j'ai vérifié. Ça se vend encore 250 $. Il y a l'ancienne, c'est Baby Brezza Pro, qui est le premier modèle. Je pense que c'est tous ceux-là que les filles qui avaient parce qu'ils viennent de sortir, je pense. C'est la Baby Brezza Pro Advance. Puis, c'est encore plus upgradé, là. Elle prend moins de place. Ça se fait encore plus vite. En tout cas, elle est comme encore mieux. C'est un numéro, un 2.0, je pourrais dire. Ça se vend 249 $. C'est quand même très cher, je vous l'accorde. Surtout que, je le ferai peut-être pas longtemps, mais en même temps, c'est assez long parce que je me dis, elle a 5 mois, puis il ne faut pas donner du lait de vache avant 9 mois, peut-être même 1 an. Donc, c'est quand même quelques mois pareil dans ma vie. Donc, c'est ça. Je me suis dit, je me gâte. Là, vous direz que là, vous me jugerez si vous trouvez que je dépense pour des niaiseries. Mais je l'ai pris usagé. Et au lieu de le payer, comme je vous dis, 250 plus taxes, qui fait quand même très cher finalement, j'avais vu comme un spécial chez Best Buy à 189 $. Mais plus taxes, ça m'en revenait quand même à 220. Mais là, j'ai vu sur Black Market, là. Pourquoi je dis ça, Black Market? Marketplace, voyons. Parce que j'ai un autre site qui s'appelle Black Market. En tout cas, sur Marketplace, il y a une fille dans mon village qui la vend. Puis je vous dis, là, le monde sont capables encore de la vendre 200 $. Là. Donc, on s'entend, c'est sûr que c'est sans taxe, mais tu sais, je me dis, je vais pouvoir la revendre. Donc, la fille, elle demandait 200 $, puis j'ai négocié, puis je suis capable finalement de l'avoir à 170 $. Elle l'a utilisé comme 2 mois parce que finalement, elle s'est remise à allaiter, puis elle s'est dit que finalement, elle allait faire l'allaitement exclusif vraiment longtemps. Donc, elle est encore sur la garantie jusqu'en novembre. Puis, c'est sûr, là, je me suis dit 170 avec taxe, là, on s'entend. Donc, je suis vraiment, vraiment gagnante dans ça. Puis, je me suis dit que je vais la garder pour mon deuxième bébé. Puis, quand je vais vouloir la revendre, on s'entend que j'aurai pas tant perdu de sous parce que je vais être sûrement capable de la revendre au même prix. C'est pas quelque chose, je pense, qui perd de valeur. C'est un peu comme le Snuggle Me, c'est super cher, mais le monde se jette là-dessus. Donc, j'ai vraiment hâte, je vais aller la chercher tantôt. Donc, c'est ça. Ça l'apaise un petit peu mon petit cœur. Sinon, je voulais vous montrer les achats de bébé que j'ai fait. Donc, on avait été à l'aubainerie que je vous avais dit. Ma mère, elle a offert à Abby 2 petits morceaux. Donc, de la compagnie 3 moutons. C'est fait en coton biologique, là. Donc, c'est un... Moi, j'aime bien à zip, là. Et à pack comme ça. Il a acheté en 1 mois parce que, tu sais, veut pas, ça commence... tranquillement, là, dans le 6 mois. Ma fille, elle a encore quelques pyjamas 3-6 mois qui font, mais sont pas mal rendus petits. Donc, elle est pas mal rendue aux 6 mois. Donc, 9 mois, j'en ai moins. Puis, elle le trouvait super beau. C'est super doux comme tissu. Donc, à l'aubainerie, si jamais ça vous intéresse, c'est sûr qu'ils sont encore disponibles parce qu'on vient d'y aller. Donc, il était 15,98 pour le pyjama. Puis, elle lui a acheté une autre affaire aussi. À quel point il est beau, là. Je capote dessus. C'est la compagnie Blue Mind. Elle a pris un 12 mois. Je trouvais que, tu sais, c'est sûr que ça va y faire cet hiver. Tu sais, je vous dirais qu'elle porte du 6 ou du 9. Donc, celui-là, il va y faire plus comme cet hiver ou, tu sais, même pour les fêtes ou quoi que ce soit. C'est un 12 mois, comme je vous dis, puis il coûtait quand même 18 $. Là, c'est quand même pas donné, je trouve, là, pour un haut de chandail, mais magnifique. Et moi, je lui ai acheté quelques petits trucs aussi. Dans le fond, je voulais racheter des pantalons. Là, vous allez dire, ah, mon Dieu, c'est pas la même grandeur. Oui, c'est moi. C'est que je voulais vous montrer la différence. Des pantalons évolutifs comme ça qu'il y a à l'aubainerie, j'adore ça. C'est 6-12 mois, donc c'est comme gris, puis il y a comme des petits motifs de différentes couleurs, là. Je trouve que ça va avec tout. Vous pouvez mettre ça avec du rose, du mauve, tu sais, dans le fond, n'importe quelle couleur que dessus. C'est la compagnie Gagou, je pense que ça s'appelle de même. Donc, si vous l'ouvrez comme ça, si vous ne savez pas comment ça marche un pantalon évolutif, c'est que ça peut être grand jusque là et descendre le pantalon. Donc, vous voyez que c'est... Elle peut faire d'ici jusqu'à là. Ou vous pouvez le mettre au plus court. Ça, c'est le plus court au niveau patte. Vous voyez la différence quand même. Et vous pouvez aussi aller descendre ici le bas de pantalon. Donc, vous voyez que ça, c'est comme le plus court. Puis, je vais montrer plus long tantôt. Donc, c'est pour ça que ça dit évolutif.
Donc, c'est vraiment plus fait, un peu plus grand aussi au niveau des cuisses. Ma fille, elle a des très bonnes cuisses. Puis comme je vous dis, je lui mets quand même des couches lavables dans la journée, dans la semaine quand je suis à la maison. Donc, j'étais vraiment contente. Je pense qu'il coûtait 9,50 $. Puis là, je l'ai pris de la même compagnie, un petit chandail comme ça, manche longue, avec un petit cœur, là, un peu qui ressort, là. Donc, c'est comme Bourgogne. Je le trouvais tellement beau. Puis, j'ai pris dans le Nemo celui aussi. Puis, il était 9,50 $ aussi. Sauf que quand vous achetez 2 morceaux qui allaient ensemble, là, je pourrais dire, et vous revenez comme à 8 $ le morceau. Donc, j'ai trouvé ça super cute. Donc, ça va faire un beau petit kit. Mais tu sais, je vais pouvoir mettre n'importe quoi avec ça. Ça va être beau. Même ça, je ne suis pas obligée de la mettre avec ça. Là, on s'entend que je peux le mettre avec n'importe quel legging. Et sinon, je lui ai acheté un ensemble aussi de la même compagnie, Gagou. C'est tellement doux, là. C'est comme une petite tunique. Il y a comme le petit motif ici. J'ai des petites boucles comme ça. Donc, super, super doux, je vous dis, là. C'est du Nemo aussi, puis ça venait avec un petit legging rose de même. C'était 20 $ pour les 2 morceaux. Puis quand même extensible, là, donc c'est quand même bien. Puis on s'entend que ma fille n'apporte pas toujours non plus des couches lavables. Ils sont hyper doux également, les petits leggings. Donc ouais, vraiment contente. Donc j'ai acheté ça pour habits. Sinon, j'avais fait une commande chez Carter's que je vous avais dit. Donc j'ai acheté des cache-couches comme ça, 6 mois. Vous voyez, là, c'est comme le petit motif avec des cœurs. Donc il y en avait 4 dedans. Donc, un bleu comme ça, un mauve, il y a un gris et un petit rose. Puis, ça me revenait comme à 20 $ pour les 4. Sinon, j'ai pris un petit chandail comme ça. C'est manches longues. C'est une petite ballerine. Il me revenait à 7 $ le morceau au lieu de 11,50 $. C'est un 9 mois aussi. Puis, je lui ai acheté comme ça, un petit hibou, un peu plus foncé. Et même affaire, il venait 7 $ au lieu de 11,50 $. C'est comme le même chandail, là, vous comprenez, mais pas le même imprimé. Lui, je l'ai pris dans le 6 mois, donc pour maintenant, là, dans le fond, pour le porter tout de suite. Et je lui ai acheté aussi, lui a acheté, c'est plus pour moi ça, là, mais je vais parler que c'était dans mes indispensables, là, des anti-rigurgies. Donc, j'en ai acheté, je revenais comme à 16 $ pour 4. Donc, un bleu ligné. J'ai un blanc comme ça. Je sais pas si vous voyez les petits imprimés. Il y a comme un milk, un petit soleil, des nuages. J'ai la même affaire comme ça dans le bleu. Plus designé. Puis j'ai un autre blanc comme ça avec des gros motifs pareil comme eux, mais plus gros. Là, il est dans sa chambre parce que je l'ai utilisé. Donc voilà, ça ressemblait à ça ma commande. Je suis vraiment contente. J'ai commandé également sur M-Pompon. C'est juste que j'ai pas reçu encore. Donc je vais voir. J'attends la commande avec impatience. J'ai pris une tuque pareille comme moi pour faire du twinning. Donc c'est ça. Puis là, moi, je m'étais acheté aussi des choses chez à l'aubainerie. Donc je vais aller vous montrer. Bon. Donc ça, c'est 2 de mes morceaux que j'ai achetés. Je suis vraiment contente. Je l'ai comme mis pour que ça soit comme un ensemble en soi, là, qui vont... Donc, j'ai pris un col roulé noir. Bien basique, mais il est super confortable. Il est doux. Puis, tu sais, il n'est pas fait trop moulant. Je l'ai pris dans l'X-Smart. Je l'aime vraiment, sincèrement. Je suis super bien dedans. Il était 25 $. Puis, sinon, le petit pantalon, j'ai pris la grandeur 5. Puis, c'est parfait. Je le trouve, tu sais, quand même assez encore lousse. Ça s'appelle la couleur caramel café. Je vous dirais que c'est pas mal la mode, là. Comme ils disent, la couleur rouille, là, je vous dis, là, c'est vraiment, vraiment populaire cet automne. Donc, tu sais, vous voyez, là, je l'ai pris pour que ça soit quand même encore un peu ample. Puis des fois, j'aime pas ça, les pantalons qui montent comme ça super haut parce que ça fait des moins belles fesses, mais je trouve vraiment, ben là, je veux pas vous me disiez que j'ai des belles fesses, mais là, en tout cas, je trouve ça super beau. Je trouve qu'ils me font super bien. Et je trouve que ça va être un beau petit kit aussi quand que je vais me remettre à travailler. Je trouve ça chic, mais en étant confortable.
Donc, ouais, vraiment, vraiment contente. Tu sais, je vais sortir au pire, là, mon chandail pour vous montrer, là. Mais tu sais, vous pourriez le mettre aussi par-dessus, peut-être pas ces pantalons-là, là, mais tu sais, c'est pas comme un crop-top super court, donc tu sais, il fait super bien. Comme je vous dis, il est pas trop moulant. Puis j'ai acheté un autre pantalon blanc, je vous reviens. Je voulais aussi vous faire un petit update au niveau de mon jardin. Ça n'a pas de bon sens, ça, là, c'est mes fraises. J'avais une rangée de fraises, vous vous souvenez, au début. Ça se propage, ça n'a pas rapport. Donc, c'est ça, ça se propage vraiment beaucoup. Donc, on va faire le tri là-dedans, là. On va voir. Ici, c'est ma rangée de fèves vertes. Honnêtement, il n'en a presque plus. Vous voyez, je dis ça, mais tu sais, j'en ai encore quelques-unes. Là. Je vais faire une petite récolte. Vous voyez, on en voit aussi, là. Là. Donc, ouais, je vais vraiment en ramasser. Ici, c'était ma rangée d'oignons. Sincèrement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Cependant, on en a quelques-uns au bout. Ici, là, c'était ma rangée de carottes. Et voilà. Donc, mon autre paire de pantalons, c'est un pantalon blanc. Il était dans les soldes. Les soldes, comment ça marche si vous allez à l'aubainerie, là, prochainement, c'est vous avez votre morceau. Mettons, moi, le pantalon, il était 40. J'avais un 20% dessus. Donc, il en est comme à 20% de 40 $. Puis, à la caisse, il ajoutait un 50% sur les soldes. Donc, il m'a revenu à 16 $. Vraiment pas cher pour un pantalon. Puis, je l'aime vraiment. Il est un peu le même genre, là, tu sais, un peu décontracté, avec les poches, le petit bouton. Je le trouve très beau aussi à mettre comme avec à l'intérieur du pantalon. Tu sais, c'est sûr, il faut faire attention, hein, tu sais, c'est blanc, donc tu sais, ça dépend des sous-vêtements que vous mettez, là. Mais je trouve aussi, oups, pardon, au niveau des fesses, il fait bien. Donc, je l'aime bien aussi. C'est sûr que c'est un pantalon plus, salut Choco, un pantalon un peu plus, je pourrais dire, été, là, mais tu sais, à l'automne, début de l'automne ou au printemps, ça fait super beau aussi, donc je l'aurai. C'est sûr que, tu sais, je vais l'avoir pour le printemps prochain. Comme je vous dis, ça m'a revenu à 16 $. Le haut, il était pas en spécial, mais il était comme 25. Puis, oh, mes autres pantalons, pardon, mais caramel, en tout cas, couleur rouille, ils étaient 35. Beau petit décor hein, derrière. J'écoutais la belle Kim de Metz. Puis, c'est ça. Alors voilà pour mes achats, super contente. Ça l'a aucunement levé. Ça l'a poussé à travers les rangées. J'en ai quelques-unes, c'est supposé être sur le buton. On a vraiment, vraiment énormément de poivrons, mais tu sais, dans le fond, ceux qui sont encore là, dans le fond, je vais attendre. On en a déjà récolté 5-6 là, il y a quelques jours. Ma salade est presque terminée, c'est normal. J'ai un zucchini qui s'en vient. J'en ai d'autres aussi là-bas. Puis vous voyez dans mes tomates, là, tu sais, ça commence à diminuer. Là, j'en ai pas mal moins sur mes plants, c'est normal. Il y en a qui commencent à être un peu orange. Et, tu sais, vous voyez, j'en ai un petit là qui s'en vient. Ah, j'en ai un autre aussi en dessous. Comme je vous dis, là, ça ressemble à ça. J'ai ici mes tomates cerises. Vous voyez, là, il va y avoir des poivrons vraiment beaucoup. J'ai pas eu de concombre, j'ai pas eu de pois mange-tout. Comme je vous dis, pas de carottes, pas de radis non plus. Donc, c'est ça. Ce fut pas... À cause de la canicule, je pense, du mois de mai, là, ça l'a quand même un peu affecté là, nos récoltes. Là, mais on est quand même content de l'été qu'on a eu. Donc, voilà.